Bon, mon chat qui est aveugle, alors je te demande de contribuer à ma vidéo parce que vu que ça symbolise aussi la justice aveugle, tu vois, tout ça, vu que t'es aveugle. Puis j'ai que ça à filmer, moi j'ai pas de balance, vu que bah, je me pèse pas, hein, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Bon, bref, tout ça pour te dire, le chat, puis dérangeant en fait, parce que toi oui, tu peux te rendormir si tu veux, c'est pas grave. T'as bien raison, alors la sieste c'est sacré, je suis désolé de t'avoir réveillé. Du coup, moi quand j'étais jeune, à l'âge de 16 ans, bah, je suis allé visiter la place du tribunal avec M. Christian Abadi, qui était propriétaire, je ne sais pas si c'est encore de ce monde, ce monsieur, du château de Condom, Condom, hein, chez deux d'Abadi à Condom, voilà, voilà. Bref, ce monsieur a des problèmes que je n'aurais jamais, puisqu'il prenait le Concorde pour aller voir sa sœur à New York, et que bah, ça coûtait moins cher de prendre le Concorde pour aller à New York que de chauffer son château, voilà. Bref, tout ça pour te dire que ce monsieur, moi j'avais 16 ans, je travaillais pas, je faisais rien de ma vie, j'avais arrêté l'école, j'étais super bien orienté aussi, c'était magnifique. Bref, regarde, je me victimise, pardon, pardon. Bref, il m'avait invité à venir. Et lui, du coup, il enseignait le français. Merci de te le chat, c'est sympa. Il enseignait le français à des professeurs de français qui enseignaient le français à l'étranger. Donc, il y avait des gens qui venaient d'Espagne, d'Italie, là. Et donc, du coup, voilà, et on a visité la place du tribunal. Donc, on nous a expliqué que la statue de Bayard, elle avait été tournée plusieurs fois parce que bah, l'Élysée voulait pas qu'elle fasse face à l'Élysée parce que c'était quand même un assassin, hein. Bayard, le chevalier Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, là, voilà. Bref, et donc du coup, après aussi, la commune ne voulait pas. Enfin, bon, bref, voilà, elle a tourné 2, 3 fois de place et puis tout ça. Mais que le tribunal, tout ça, il y a un moment donné, il y a deux chiens ou de loups, on ne sait pas trop, qui se bouffent un os qui reste. Alors, excuse-moi, je tourne en rond comme ça parce que bon, faut faire une image quand même, hein, tu comprends. Puis je vais pas filmer chez moi non plus, ça regarde pas les gens. Et du coup, voilà, et du coup, il nous expliquait, ce monsieur, qui était quand même professeur à l'IPMF, donc il a fait des grandes études, hein, voilà. Je crois qu'il a fait une thèse à la fin sur George Sand, alors qu'il n'avait rien à voir, peut-être pour la grecque ou quoi, je sais pas trop. George Sand, qui est comme quoi elle a été à tel endroit, pas à un autre endroit, nani nana. Bref, un truc de littérature, hein, quand même, voilà. Bon, bref. Et donc, ce monsieur, voilà, il expliquait à moi et aux professeurs de français à l'étranger que, voilà, qu'à l'époque, quand ils ont construit l'ancien tribunal de Grenoble, alors je sais pas en quelle année, j'ai pas cherché, parce que bon, bah, c'est pas ce que je veux dire, en fait, hein, moi non plus, je suis pas historien, voilà, c'est pas ça mon propos. Et que du coup, voilà, ils ont demandé aux gens qui avaient construit, donc les maçons, les tailleurs de pierre, je sais pas quoi, tout ça, de faire un truc, là, on a un tout petit endroit quand même, les deux loups là, qui se bouffent, là, sur la vidéo que j'ai mis en short, voilà, avec la musique de Metallica, Justice for All, ouais, bah j'ai rien trouvé de mieux. Bref, oui, la justice pour tous, alors j'ai pas écouté la chanson, enfin, je l'ai déjà écouté, mais j'ai pas traduit, voilà, je ferai ça ultérieurement. Néanmoins, du coup, bah voilà, les artisans, on va dire, hein, ils ont fait de loups qui se bouffent un os, et parce qu'à au bout de 20 ans de procès, t'as enrichi les avocats, tout ça, enfin tous les gens qui travaillent au tribunal, hein, c'est leur métier, on va dire des juristes, hein, et toi, bah, il te reste plus rien, parce qu'une fois que t'as payé tout le monde, bah, t'as plus rien, voilà. C'était un peu ça, là, ce que les artisans pensaient de l'époque, alors c'était peut-être au 17e, ou je sais pas trop. Voilà. Néanmoins, ce qui me conforte dans ce truc-là, c'est que j'ai une maison qui est en procès avec la SNCF parce il avait un accident du travail, hein, donc bon, bah voilà, il était logé vers la SNCF parce que bah, il y avait la cité Jean Massé à Grenoble, il y a une cité pour les gens qui travaillent à la SNCF, hein, voilà, bon bref, c'était pas non plus du luxe. Mais donc du coup, bah voilà, à la fin de son procès, il a gagné son procès parce qu'effectivement, il avait bien eu un accident du travail qui n'a pas été reconnu à l'époque, nanana. Mais bah voilà, comme il n'avait pas de sous, qu'il n'y avait pas le RSA à l'époque, nanana, bah une fois qu'il avait payé tous ses loyers en retard, il lui restait pas grand chose et il est mort à la cité Paul Mistral, mon oncle Bernard Réby, qui était au téléphone, paix à son âme. Voilà, il est mort jeune d'ailleurs, m'a sauvé la vie. Parce que, en fait, la première fois que j'ai fait un infarctus, on m'a dit, monsieur, vous avez quelqu'un de la famille qui a fait un infarctus? Je dis, oui, mon oncle maternel. Et ils m'ont dit, monsieur, venez vite faire la prise de sang pour la troponine ou la troponine, les enzymes du cœur. Et donc, du coup, voilà, c'est là qu'ils ont vu que, il y avait un gros problème. Et qu'ils m'ont mis 4 ressorts dans les artères coronaires, voilà, ce qui est bien quand même, parce qu'ils m'ont sauvé la vie, grâce au docteur Fonti Paolo, voilà, qui est un vrai médecin quand même, enfin, qui est à la retraite, non, j'imagine, qui tout le monde, je sais pas. Mais donc, du coup, voilà, mais bon, voilà, maintenant, enfin, tout ça aussi m'a quand même expliqué, le docteur Paolo Fonti, que les traitements préventif existait, pour prévention préventif de faire un autre infarctus, existait avant l'invention des stents, hein. Donc je n'ai pas trop d'intérêt de, de dire aux gens de les prendre.
Enfin bon, bref, c'est pas grave, moi j'en prends pas, et ça fait 6 mois, et plus d'1 an maintenant, et j'ai eu aucune douleur à l'effort, voilà, mon courant, ce matin j'ai couru sous la pluie, même quand je fais du vélo, donc voilà, bon, ça n'empêche pas que des fois je me cette nuit, mais voilà, en fait tout ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que moi j'ai pas été en justice, nani nana, déjà faut envoyer des recommandés, faut y aller, voilà, bah, je préfère garder mes sous pour moi, pour toi, le chat, acheter des croquettes, des trucs comme ça, tu vois, pour moi aussi, manger, tout ça, et voilà, hein, non, ça, je peux pas le dire, ils vont mal le prendre, les gens. Mais bon, voilà, ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci de ta présence, le chat. Je te laisse faire la sieste, hein? Shalom. Allez, homme. Shalom, mais t'es un chat. Et l'homme, c'est dans le nord. Salut, salut, salut.